J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi. Oh, le molar est parti là-bas. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Putain, j'ai fait une grasse mat comme un gros porc ce matin. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais genre une vraie grasse mat, tu sais, je me suis réveillé genre à 11h30. Là franchement mec, ça m'a fait bizarre. Je sais pas comment ça se fait, parce que d'habitude à 9h je peux pas, j'arrive plus à dormir, tu vois. Là je sais pas frère. Et puis en même temps je suis resté un peu au lit parce que j'ai regardé, il y a un groupe sur Facebook. Ah, putain, je vous annonce la couleur directe. Je vous le mets dans la description si vous voulez aller voir, c'est n'importe quoi. C'est un groupe en fait qui avait 700 personnes sur ce groupe. Et puis ils faisaient des mèmes sur moi et mon délire. Donc c'est des photomontages où Babas il est là. Tu vois Babas qui veut 472 chevaux dans 7h35 et en dessous t'as les bielles qui font tu sais, des trucs comme ça. Mais c'est genre trop bien fait quoi. Et du coup, quand j'avais vu ça et tout, qu'il y avait 700 personnes qui faisaient que des trucs par rapport à mon délire YouTube et tout, je dis vas-y, je vais faire une petite pub, tu vois, j'en ai parlé sur Snap. Sauf que sur Snap, j'ai plus de 700 000 vues par jour. J'en ai plus que sur YouTube. Et du coup, de mes 700K, j'ai dit, j'ai posté un truc, et on voyait le groupe, et j'ai dit, vas-y, allez voir, c'est trop délire et tout. Et genre, en 2 jours, c'est passé à 25 000 abonnés, quoi. Donc c'est passé de 700 membres qui étaient bien actifs et qui envoyaient beaucoup de trucs à 25 000, t'imagines? Donc c'est n'importe quoi. Donc là avec cette pub là, je sais pas, peut-être qu'on va être à 50 000. Je pense que c'est un groupe qui va genre aller au 100K mais en pas longtemps quoi. Donc allez voir en description, c'est mortel. Et je vous ferai une vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo avec je sais pas, le top 20 des meilleurs trucs qui ont été faits par rapport à ma chaîne YouTube et tout. Par rapport à moi, mon délire. Tu vois les mecs, c'est trop des bâtards mais c'est trop drôle. Genre, il y a une photo d'un putain de terrain de cross, il y a marqué ce que Lulu voit, et en dessous, et à côté, il y a une photo de juste un vieux tas de terre au milieu d'un champ, et il y a marqué ce que nous on voit, tu sais, genre... Parce que moi j'étais là en train de regarder sur Snap l'autre jour ma boss en train de dire ouah elle est trop ouf, on va faire des trucs de mortel et tout. Bon en tout cas c'est un groupe vraiment drôle et je vous ferai une petite compilation des meilleurs trucs sur une vidéo YouTube. Ça va être l'occasion de bien dérer. Mais en attendant cher ami, nous avons du travail. Regarde-moi cette belle à merde. Alors ça c'est une histoire assez rigolote. Si tu veux j'ai un pote Morgan qui m'a dit il m'envoie une photo de cette moto là. Alors moi je lui réponds ah mortel et tout mais moi je pensais qu'il l'avait acheté tu vois. Et il m'envoie la photo de la moto en me disant voilà machin truc. Moi je dis ah cool. Et il me dit oh bah si tu la veux pas je la mets à ferraille. Ah je dis mais putain je savais pas que tu voulais me la filer. Et donc en fait bah, je suis allé la chercher et en fait c'est une moto qui est restée qui était chez son voisin et qui est restée 10 ans sous une bâche par terre. Elle était par terre le long de la maison. Elle est restée 10 ans sous une bâche. Dehors et t'imagines sous une bâche en plus avec l'humidité et tout le bordel et puis quoi d'autre et c'était déjà une moto qui apparemment était saignée par des jeunes avant quoi, c'était une moto qui souffrait avant déjà, elle avait déjà fortement souffert et après elle a été abandonnée pendant 10 ans pour un truc de merde apparemment. Je vous raconte l'histoire de ce que je sais hein. Apparemment le pneu elle avait crevé, ils avaient démonté la roue arrière qu'ils avaient mis de côté pour faire changer le pneu. Ça s'est jamais fait, ils ont foutu la jante à la ferraille, et la moto elle est restée comme ça, et puis 10 ans après ils l'ont retrouvée sous une bâche, et ils ont dit bon allez on fout à la ferraille. Et mon pote il a dit attends, mon pote est youtubeur, et il kiffe ces délires là, machin truc. Donc la jante c'est une roue qui a été rajoutée de je sais pas quoi, donc le tambour tu vois, à mon avis ils ont essayé de réadapter un peu une jante, mais on dirait moitié c'est une roue avant, on dirait le bordel. Tu vois bien, il y a un petit peu de... Il y a un problème d'entretoise, déjà. Donc c'est pas du tout la bonne roue, donc il va falloir que je retrouve une roue complète avec la flasque de frein, parce que c'est pas la bonne flasque, tu vois. La petite patte derrière qui vient tenir la flasque n'est pas bonne. Donc voilà, on est dans un état général très délabré.
Je pense que mon Cayenne au jour d'aujourd'hui est dans un meilleur état. Et ce qui est quand même assez ouf, parce que c'est quand même rare. Donc voilà. Voilà, je vais vous faire des petites images pour vous montrer à quel point elle est vilaine, quoi. Tu vois, c'est tout a été vraiment... elle est vraiment toute chipouille, quoi. C'est vraiment une moto chipouille qui a été bricolée dans tous les sens. Le guidon, il est tordu, on dirait que c'est Lucas, mon chargé de prod, qui a été dans la forêt, parce que lui, il prend les arbres, frère, il te fait un guidon d'Harley. Voilà. Les rayons tout rouillaves. Tout rouillave. Donc en fait, à l'origine, c'est une moto qui est homologuée. Donc, tu vois, il y a un Komodo et tout, il y a un petit phare, un petit feu arrière, et elle avait été mise en crosse, comme ça, quoi. Tu vois, le réservoir qui avait été retouché de partout, un peu comé, le bordel, c'est un champ de bosse. C'est un réservoir en ferraille. Le moteur... regarde-moi le moteur, mon petit chef. Et tu vois, le pot d'échappement avait été ressoudé, tu vois, par contre ça a été fait hyper propre, regarde le petit brin de soudure là, magnifique. Tu vois, il avait été réadapté, ce qui devait complètement être pourri le pot, mais il a été vraiment bien refait par quelqu'un qui maîtrise vraiment la soudure. Vous voyez les carénages, les flancs, tout ça, ça a vraiment souffert. La cartouche, c'est vraisemblablement pas celle d'origine. En plus elle est tordue, la boucle arrière, elle est chipouillave, rouillée, la soudure qui a ressauté. La selle, elle a la panse à l'air. Là, je pense qu'ils ont pris un arbre ou un trottoir ou un truc violent, parce que si tu regardes la pédale de frein, déjà, frère, elle est mâchouillée, la pédale de frein. Et le support de cale-pied, il est carrément arraché, regarde. Regarde ça. Le support de cale-pied, il est arraché, le cale-pied, il est déclaré. On a eu pour son gras de la meule. Donc voilà, une petite vue de l'arrière. Bon, la jante, faut pas en tenir compte, la roue arrière, parce que effectivement, c'est pas la bonne. À ce côté-là, il est pas mieux, hein. Tu vois, présence de rouille. Par contre, là, l'avantage, c'est qu'on a des petits cale-pieds quand même à l'arrière pour emmener les petites femmes. Ça, c'est quand même un avantage. Voilà. Regarde. On a vraiment tout qui est rouillave. Tout qui est dans un sale état, quoi. Toi, le kitchen, je sais pas comment il est emmêlé, comment elle est emmêlée la chaîne là-dedans, frère. Regarde, des ressorts là-dessus. Là, t'as un espèce de truc, tu dirais que c'est un sucre d'orge, alors qu'en fait, c'est le fil d'allumage. Je sais pas qu'est-ce qui a été foutu dans cette bécane, frère, mais ça... ils l'ont fait, en tout cas. Je te le dis. Hein. Le moteur, il est plein de merde, le cul plein de merde, le moteur, carrément. Le levier et tout... Tu sais, on est en train de faire un urbex, frère. Là, on est en plein urbex, les gars. Tu vois, le pot, il a été bien ressoudé, tu vois, mine de rien. Tu vois, ça a été bien refait, quand même. À mon avis, il est bien étanche. Il a bien été réparé, ce petit pot d'èche. L'autre bon point, c'est qu'à ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Directement, j'ai appelé mon pote d'Adopte une pièce. Je lui ai dit, écoute là, frère, j'ai là mon pote. Alors j'ai autant, t'as été fort sur A500CR, j'ai autant là, si les pièces elles sont rares, c'est con pour toi ce qu'il en faut. Là. Il m'a dit, t'inquiète pas. Donc il m'a déjà trouvé la roue arrière. Il m'a déjà trouvé la roue arrière, il m'a déjà trouvé le cale-pied manquant. Il m'a trouvé le guidon, parce que le guidon, je t'ai pas montré, frère, mais si tu veux, il est un petit peu, il est allé à la, il est en mode style Chicano style, frère. C'est mon ami Céleri Tendance. Je vous mets bien évidemment son petit Insta dans la description. C'est un pote à moi qui est cellier, en fait. C'est lui qui refait toutes les selleries, les tapis de sol, les ciels de toit, enfin tous les intérieurs de voitures, les selles de moto, les personnalisations. Il fait vraiment du super taf. C'est lui qui fait tous mes trucs, toutes mes selles de 103 moto et tout. Donc bah, il le sait pas encore, mais c'est lui qui va nous faire une belle petite selle. Vous allez voir, elle sera bien belle. Refaire le pot, le repeindre, le silencieux. On va voir le moteur. Donc là, je pense que je vais déjà commencer par l'étape nettoyage. Lui mettre un gros coup de Karcher dans sa gueule. Sauter le réservoir, les éléments, mettre une nourrice. Et puis voir le moteur, parce que bizarrement, il compresse vraiment... Il compresse vraiment fort le moteur. Et comme si enfin, je pense que le moteur est très propre dedans. On dirait. Hein. Quand on était là-bas, là, on a ouvert l'huile. Déjà, quand tu ouvres l'huile, tu regardes dedans, c'est tout neuf. Et quand tu touches là, l'huile, elle est toute transparente et tout. T'as pas un vieux rejet dégueulasse noir, tu vois. Donc, à mon avis, déjà, le moteur, il doit être étanche. Mais ça se trouve, la mécanique est très propre dedans. C'est fort possible d'ailleurs. Donc, on va déjà voir si elle démarre. Essayer de la faire péter, comme on dit dans le jargon.
Et puis après, bah, on va commencer à démonter. Puis après, voilà. Après, ça sera peinture, moteur, cadre, châssis, poser les jantes. Déjà, la remonter et la faire rouler. Et après, faire tout peindre. Et pour la remettre à neuf net. On va voir si le moteur il péton. Donc là c'est pas compliqué, j'ai retiré le carbu. Hop, un 2-3 petits coups comme dans la MS 500i avant de la mettre en route. On met un doute. Elle a compressé ses morts du liquide de nettoyant. T'sais, en plus j'ai fait le mongol, je l'ai pris là le kick. La main elle a fait. C'est carrément mes doigts ils ont fait. Seigneur, maman quel mal. Bam bam. Oh la qualité. Ah. Oh. Ah pardon. Mets un petit coup de kick là. De toute façon tu peux pas avoir de compression, c'est juste histoire de faire jarter la flotte. Allez, allez. Ah c'est bon, ça va péter là. C'est que la bougie elle t'a noyé. Ah la tête de thé mort. J'ai touché la culasse. Je me suis pris un courju. Net. Bon là les potes, j'ai réussi à défaire les boulons. Alors il y en a un, c'était pas gagné. Tu vois, c'était du... Ça à la base c'est un boulon de 13 au bout. Donc là pour te donner ordre d'idée, le truc c'est il est rond, tu vois, il est complètement mangé le bordel par la rouille. Donc là j'ai pris, au lieu de prendre un boulon de 13, j'ai pris ma grande rallonge que j'avais trouvée au salon Rétromobile là, pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Et j'ai pris une douille au bout de 11 en 12 pans que j'ai rentré au DAC, au marteau, bah, bah, bah. Et après tu appuies dessus et avec ton cliquet tu desserres tout doucement en appuyant très fort pour que ça exerce toujours une pression dessus et pas simplement le fait de tourner. Et il est venu, donc du coup il y a tout le... Tu vois, il n'y a pas que le boulon, il y a carrément le petit... comment on appelle ça, cet enculé de... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, peu importe. Et donc voilà, donc j'ai réussi à déculasser. Donc on va découvrir ensemble les amis l'état du moteur. Alors toujours, pour se faire plaisir d'abord, hop, on ne regarde pas l'intérieur du cylindre, on regarde d'abord le bazar là. Alors, bon c'est très gras mais ça va, c'est pas la mort. Ça confirme bien ce que j'ai vu tout à l'heure, joint de culasse pas du tout étanche parce qu'il y a la merde qui partait à droite et à gauche. Mais la culasse ça a l'air d'aller. Bon déjà la bougie c'est pas la bonne mais bon ça c'est pas le problème. Un peu encrassé, ouais, mais ça a l'air d'aller. Alors maintenant, on va regarder le cylindre. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le bordel? Bon, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'être propre. Quoi ça? Ça a pas l'air rayé ni rien. Ouais, ça a l'air propre. Je vais nettoyer un peu le bordel. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir trop... Il y a pas l'air... Mais il n'y en a même pas. Ah putain, c'est pas mal, hein. Ça se trouve avec une segmentation, ça repart le bordel. Faudrait voir, je vais démonter. Oh, putain, ouais, on voit carrément les croix d'alésage dedans.
Oh, le moteur, il doit pas avoir beaucoup d'air, chef. Il a l'air très propre, chef, le moteur. On va lui démonter la gueule quand même pour être sûr. Voilà, donc là j'ai sorti le bloc moteur, j'ai coupé Cynic. Parce que la Cynic, ça fait 3 heures qu'il chante. Mais je suis vraiment trop content. Parce que j'ai envoyé un message à Cynic, tu sais, en mode gros fan, tu vois. Je lui dis, mec, je kiffe trop ce que tu fais. Je dis, ça fait des années et des années que je t'écoute. Enfin, franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Mode Cynic, pour moi, c'est un truc de malade mental, tu vois. Je lui envoie un message en lui disant, putain, mais gros, je te kiffe trop, quoi. Et il me renvoie merci frère de donner la force et tout. Oh là là, la pignole que je me suis tapé, mec. Tu sais, c'est comme quand j'avais envoyé un message à Rémi, tu sais, que j'avais dit, mec, c'est incroyable ce que tu fais, frère. Et qui me dit, ben moi, ce que je trouvais incroyable, c'était Gitanerie. Et mec, j'ai dit, mais non, quoi. J'ai dit, putain, il me répond et tout, tu vois, trop ouf, quoi. Quand j'ai vu que Rémi m'avait répondu, j'étais fou. Quand j'ai vu que Cynic m'a répondu, je suis un grand ouf, tu vois. Surtout qu'ils ont chanté ensemble. Cynic, il m'en a parlé et tout. Enfin, c'est incroyable pour moi. Vous pouvez... Je sais pas si vous avez le même genre de délire, vous avez des gens. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette approche-là, tu sais, qui sont pas un fan et tout, tu vois. Mais moi, c'est trop bizarre parce que je vis les deux en fait. C'est-à-dire que moi, il y a certaines personnes, je suis fan à mort, frère, tu sais. C'est à la limite si je tremble pas pour faire une photo avec. Mais en même temps, je vis la même chose parce qu'il y a des gens qui viennent faire une photo avec moi et qui tremblent et qui sont trop fous de me voir en vrai, tu vois. C'est trop bizarre, mec. Je sais pas comment t'expliquer. Mais moi, des fois, je rencontre des gens que je kiffe de baiser, mon gars, mais tu peux pas te rendre compte, tu vois. Des fois, je vois des youtubeurs, des gros youtubeurs et tout, je suis là, tu sais, le mec, il me dit. Enfin, il sent que je suis pas bien, tu sais. Puis je dis, ah, mec, je te kiffe. Puis des fois, il y a des gens, je les kiffe de ouf, mais en fait, tu sais, je suis bizarre devant eux, et en fait, j'ai plus d'abonnés qu'eux, tu vois, je suis plus connu, en fait, c'est ça qui est chelou, c'est ça qui est trop bizarre. Et ça m'a tellement fait kiffer, mec, que Cynic me réponde. Trop ouf, mec, tu vois. C'était comme à l'époque, quand Caris il était venu, c'est moi qui m'étais occupé d'emmener Caris en boîte pour son showcase et tout. Et j'ai passé la soirée avec lui, j'étais à l'hôtel et tout avec lui, enfin, c'était incroyable. Et puis Caris, pareil, tu vois, d'une gentillesse incroyable. On avait tapé des stories depuis son téléphone. Enfin, c'était incroyable, mec, c'était incroyable. Mais Cynic, je kiffe, mec, d'avoir pu parler avec lui. Donc voilà, quoi, je suis trop content. Donc j'ai démonté le moteur. Donc je vais te montrer pourquoi elle a juste pété un petit coup, mais qu'elle a pas tourné direct longtemps. Voilà pourquoi. Regarde, la réponse tout de suite. Regarde, voilà, elle est là la réponse. Le moteur, il est plein d'huile. Alors là, le problème, c'est que ça, normalement, c'est pas normal. Alors, normalement, le bas moteur n'a pas plein d'huile comme ça, dedans. Alors, soit... Parce qu'en fait, si tu veux, pour t'expliquer, ça, c'est un moteur 2 temps. Un petit moteur de temps du Seigneur comme ça. Là, tu as le vilebrequin. Et la lubrification se fait par l'essence. Donc, comme une tronçonneuse, comme une mobilette. Tu mélanges de l'huile avec l'essence. Ou alors, comme ici, tu as une petite pompe à huile qui vient pomper de l'huile dans un réservoir externe et qui vient faire le mélange pour le carburateur. Là, en l'occurrence, elle est projetée juste après dans la pipe d'admission. Tu vois, tac, tu vois là, il y a une petite tige dans le fond. Je sais pas si tu vois, qui est sur le côté juste là. Et en gros, ça vient faire le mélange air-essence. Bon, moi, j'ai pas trop confiance, parce que si la petite pompe à huile, elle commence à chier à la colle, ou que s'il y a un des petits tuyaux qui se bouche, bah t'envoies que de l'essence, tu sers le moteur. Alors que si tu fais ton mélange toi-même, t'es sûr qu'au moins c'est ça qui arrive dans la gueule du bordel. Je vais éponger, parce que mon petit carton YCF, il va pas aimer la blague. Donc voilà, donc en fait, cette lubrification, elle se fait de cette manière. C'est ça aussi qui vient graisser le piston dans le cylindre, le roulement, ici, la cage à aiguille de l'axe de piston sur la bielle, et pareil sur le pied de bielle et le vilebrequin et les roulements de vilebrequin. Par contre, il y a la boîte de vitesse à côté, qui est séparée. C'est-à-dire que, si tu veux, les compartiments boîte de vitesse ici et moteur, cylindre, vilebrequin, ils ne correspondent pas, il n'y a pas d'huile. Tandis qu'un moteur 4 temps, il y a certains modèles où ça correspond. C'est-à-dire que la même huile qui va graisser ta boîte de vitesse va graisser ton vilebrequin. Alors que là, sur un 2 temps, c'est différent. Encore une fois, c'est l'essence qui va graisser le vilebrequin et ces roulements-là. Et c'est pour ça qu'il y a un compartiment différent pour la boîte de vitesse. C'est pour ça que quand tu vidanges un moteur 2 temps, tu vidanges que la boîte de vitesse. Et c'est pour ça qu'on a des huiles, par exemple, comme la HTX, ou bon, ça, c'est l'huile de temps. Mais ouais, genre ça, par exemple, ça, c'est une huile de ouf, tu vois, qui vaut quand même très cher.
Et en gros, c'est une huile spéciale pour les crosses de temps. Par exemple, ce qu'on met dans les boîtes de vitesse de 500 CR. Parce que c'est une huile spécifique boîte de vitesse de temps. Mais bon, ça la tue pas si tu mets une 1040 exprès. Hein. C'est un peu de Joe Lapignol. Mais bon, sur les 500 CR, tu sais, c'est des gros moteurs. La lubrification, il faut bien qu'elle soit faite. Autant pour la boîte que pour le moteur. Donc après, sur des petits moteurs comme ça, c'est un peu comme la Van, tu vois. La Van, frère, tu vois bien, aspirateur à femme, carrément, cric, carrément, ça met dans le fond du compte, c'est mort net. Donc voilà. Donc, pourquoi il y a de l'huile là-dedans? Alors, plusieurs possibilités. Soit le joint d'entre carters, tu vois, entre les carters, en fait, là, tu vois, il y a une petite séparation, parce que le carter, il se démonte. Soit ce joint qui est entre les deux, il a été rompu à un certain endroit, et l'huile de la boîte de vitesse est venue couler là-dedans. Soit il y en a, je sais qu'il y en a qui font ça. Par exemple, le mec, il sait qu'il va pas rouler avec la bécane pendant longtemps, il démonte la bougie, et il met de l'huile par la bougie pour la conserver la moto. Comme ça, tous les roulements, tout ça, ça baigne dans l'huile. Le mec, s'il se dit, il la pose le long d'un mur, ou tu sais, comme il y en a qui font ça, tu vois, genre ma 500 CR, c'est ce que je ferais si un jour je sais que je vais la mettre le long d'un mur pendant 10 ans, frère. Tu démontes le moteur, tu graisses, ou tu remontes même des fois sans le piston. Et puis tu graisses tout le bordel pour pas que la segmentation se colle, voilà, et puis tu fous le bas moteur en huile pour que tout soit bien conservé dans de l'huile, tu vois. Il y en a qui le font, et je pense pas que ce soit le cas, parce que c'était vraiment une moto qui a été jetée le long des murs, tu vois bien quoi. Donc ça peut être ça. Et une autre solution, vu que c'était une moto avec pompe à huile, est-ce que la pompe à huile n'est pas restée en position ouverte? Avec le poids de l'huile, du bidon de l'huile, ça serait passé dans le petit carter, et par cette petite durite, ça serait passé par la petite pipe d'admission, et ça aurait rempli les transferts qu'aurait rempli, parce que ça m'a l'air d'être de l'huile de temps dedans et pas de l'huile de boîte. Il y a une odeur différente, je sais pas si vous avez pu vous rendre compte déjà. Donc je sais pas ce que c'est. En tout cas, on va vider, on va faire un test d'étanchéité, et puis on va voir. Mais en tout cas, le moteur est vraiment très propre. Tu vois le petit piston, il est vraiment nickel quoi. Tu sens que ça a un petit peu tourné et tout, mais il est pas du tout rayé quoi. Il est vraiment hyper propre le bordel. Va comprendre toi. Tu vois? Alors là, il y a des grosses traces de doigts dessus et tout, hein, on est d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas du tout de traces de serrage, d'amorce de serrage, rien du tout, tu vois. Le cylindre, il est vraiment hyper propre, c'est impressionnant. Par contre, mon gars, c'est un 200 000 transfert, le bordel. Net! Donc voilà. Donc déjà, c'est cool, parce que je vais juste mettre un petit coup de rodoir dans le cylindre, essayer avec mon ami d'adopter une pièce là, qui me retrouve 2 petits segments. Je vais lui demander ça. Le bas moteur, je sais même pas si j'ai envie de l'ouvrir parce que la boîte de vitesse elle a l'air en très bon état. Si mon test d'étanchéité il est bon, ça voudra dire que bon bah effectivement c'était la pompe à huile qui avait gavé le moteur en huile de mélange de temps. Je vais juste démonter le côté de l'embrayage parce que là si tu veux j'ai vu que sur la petite came d'embrayage, donc ça en fait c'est le levier que tu viens tirer, tu vois le câble se met là et quand t'embrayes avec ta main au guidon, ça vient tirer ça pour repousser les disques et séparer les disques lisses des disques garnis pour pouvoir, si tu veux, arrêter que ton vilebrequin tourne en même temps que ta boîte de vitesse et que ton pignon qui va forcément entraîner ta roue arrière, en gros pour t'arrêter sans caler. Et sauf que le petit retour, tu vois, il devait mal se faire, devait y avoir un truc de pété parce qu'ils avaient bidouillé un ressort là, tu vois, pour que ça revienne. Alors que normalement c'est à l'intérieur que ce système-là doit revenir tout seul avec les ressorts. Donc peut-être qu'il y a une butée qui est cassée ou un petit truc qui va pas. Donc on va quand même démonter le tour, c'est-à-dire le côté des carters centraux, pour pouvoir vérifier si ce problème-là est là ou pas. On va faire un gros check-up en fait, et puis ensuite on va remonter le bordel, attendre les pièces, avoir les pièces pour le châssis, c'est-à-dire roue arrière. Puis après, bah tu vois bien quoi, le châssis il a souffert. Ça partira sablage, machin truc. Mais d'abord, je vais m'assurer avant de balancer de l'argent, c'est d'avoir toutes les pièces dispo parce qu'encore une fois, ça fait un peu comme la 465 RM. C'est des motos qui ont 30 balais et qui ont été produites qu'un an ou deux. Et du coup, c'est hyper rare parce que ça, c'est une 125 TS Suzuki de 82. Et le problème, c'est c'est un modèle qui a qu'un amortisseur. Alors qu'il y a beaucoup de modèles qui ont eu 2 amortisseurs. Enfin, c'est assez particulier. Donc pour avoir les pièces, c'est une merde. Ou alors, ça fait comme les boîtes de 500 CR, tu vois. La petite boîte de 500 CR, tu vois, ça là. Ça et ça là. Tu vois, ça là, ça vaut 2000 €. Et le carter là-bas, il en vaut presque autant. Et du coup, bah, les gens ils vendent ça parce que cher parce qu'il y en a plus. Et donc les gens se battent pour les avoir. Donc c'est pareil pour ça quoi. Là, tu veux un cylindre, je suis sûr qu'un cylindre comme ça, ils sont capables de te le vendre 4, 5, 600 €, tu vois. Alors qu'en vrai, mais en neuf d'origine, ça aurait coûté 200 balles à l'époque, même pas.
Les potes, donc voilà, ça on est devant l'embrayage, le système d'embrayage, donc qui a l'air très propre, il n'y a pas de pièces cassées, il n'y a pas de trucs bizarres. Donc voilà, j'ai fait un petit réglage, en fait c'était la petite butée qui était là, qui était complètement desserrée, t'as un contre-écrou en fait, avec un boulon derrière, et en fait c'est ça qui vient régler l'écartement de l'axe qui traverse le moteur pour aller jusqu'à la petite cam ici. Et en fait il y avait énormément de jeux, et donc du coup vu que leur câble devait être trop court avant, le câble il devait trop avoir de mou, et du coup ils avaient mis un ressort pour bien le tirer, parce que ça devait pas revenir bien au guidon. Alors qu'en fait il fallait démonter le carter, dévisser la petite tige filetée au milieu avec un petit tournevis comme ça, la retendre et enlever en fait cette garde qui était trop importante. Donc là voilà le problème réglé. J'ai retiré aussi le petit pignon plastique qui était là, tu vois, hop, donc ça c'est la queue de vilebrequin qui vient alimenter l'embrayage qui vient engager ou pas la boîte de vitesse avec le vilebrequin. Et sur ce même axe de vilebrequin, on a un deuxième petit pignon qui est ici, qui vient sur celui-là qui est en plastique, qui vient lui alimenter, en passant à travers le carter, tu vois, t'as une petite cam, t'as une petite cam en fait, tu vois, qui vient se prendre tac dedans comme ça. Hop, voilà. Et en fait, dès que ton moteur tourne, ça fait automatiquement tourner cette petite pompe à huile Mikuni, donc la même marque que les carbus de l'époque. Et donc, vu que je vais pas rouler avec la pompe à huile pour éviter tout souci, je préfère carrément enlever le pignon qu'il y a à l'intérieur du moteur. Donc comme ça, bah voilà, on tournera vraiment en mode mélange, et comme ça on n'aura plus aucun souci, on n'aura plus aucune question à se poser. Donc les deux petits trous qui viennent à l'intérieur du carter, là je vais les boucher, tac. Et puis comme ça au moins on sera sûr de ce qu'on fait. Il n'y aura pas de questions à se poser au niveau du mélange en tout cas. Donc voilà, là, niveau mécanique je sais que je suis pas trop mal. C'est marrant par contre, il y a... Niveau mécanique, je sais que je suis pas trop mal, j'ai pas de jeu dans le vilebrequin. Si je prends comme ça, tu vois, je bouge de haut en bas, comme ça en essayant de bouger comme ça, il n'y a pas de jeu dans le roulement de vilebrequin. Il n'y a pas de problème ou de truc bizarre dans la boîte de vitesse, tout est en bon état, rien n'est cassé. Tu me diras en même temps, c'était pas des moteurs très puissants, donc c'est pas quelque chose qui va te manger tout un tas de choses en pas longtemps. Pareil, pignon de sortie de boîte, ça va, le joint spi il est propre, il dégueulait pas l'huile. Là c'est pareil, si je prends le volant magnétique, j'ai pas de jeu. Enfin voilà... J'ai pas mal de... Je me rends compte que mécaniquement, la moto, elle était très sale, mais le moteur, lui, était propre. Extérieurement, elle est très sale, mais mécaniquement, l'intérieur est très propre, quoi. Elle a une super étincelle à l'allumage, elle a pas du tout de soucis mécaniques ou quoi que ce soit, donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc j'ai bouché les petites arrivées là, hop, tu vois, là où la petite gaine elle vient avec le câble. Là aussi, petite arrivée, petite dépression, arrivée d'huile, sortie d'huile, dépression, tout le bordel. Voilà, j'ai remonté le carter, j'ai remis de la pâte à joint, j'ai remonté la petite pompe à l'intérieur pour que ce soit full étanche, mais sans le reste. Donc voilà. On va commander les petits joints moteurs et le reste. Petite cam là, tac, elle a plus de jeu, nickel. Il n'y a plus qu'à repouiller le cylindre, nettoyer le moteur. Donc je vais essayer de choper un joint d'embase et un joint de culasse. Le carbu, j'ai commencé à un petit peu le démonter. J'ai commencé à démonter un peu le carbu. Et là, je me suis rendu compte que le gicleur principal et le secondaire étaient tout à fait bourrés de merde, étaient remplis. Le starter, il se lève plus. Donc, il va falloir que je démonte ça, que je laisse ça tremper tranquillement. Voilà, une petite segmentation, les joints. Choper la roue arrière sur ma petite partie cycle. Toutes les petites choses. Et puis, bah, je vous reprends pour l'épisode numéro 2, les amis. Je ferai la deuxième vidéo, les amis, quand j'aurai les pièces. Pour faire le montage à blanc, comme on appelle. Une décharge à blanc, comme on appelle ça. On va monter ça, la faire démarrer, la rouler, voir si tout va bien. Et une fois que tout va bien, on redémonte tout, peinture. Et puis après, ça devient un mythe, comme une vent-vent. Et on verra si les femmes se regrouperont autant pour suivre derrière cette petite TS 125. J'en sais rien, on verra bien quand elle sera faite. Et si on arrive à avoir les pièces. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Je vous embrasse, je vous dis topette. Et je vous laisse voir dans la description, j'ai mis tout un tas de bordel à aller voir si ça vous fait plaisir. Allez, salut!